Bonjour, je vous propose un projet d'une série de cartes postales en aquarelle. Et pour cela, on va utiliser du papier 300 grammes si possible. Voilà, le plus épais possible que vous ayez. Voilà, 200 grammes, 180 grammes, pourquoi pas. D'accord. Ça, j'ai trouvé chez le bureau tabac d'à côté à 10 € en cette période de confinement, c'est difficile. Voilà, 30 feuilles avec 21 x 29 cm. C'est la marque XL, je pense. Voilà, ça fera l'affaire. En plus, avec une feuille, on peut faire 2 aquarelles, hein, si on divise par 2. Voilà, ce serait parfait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà une feuille que j'avais utilisée sur le côté. Ce que vous pouvez faire, c'est bien d'avoir du scotch comme ça. Je me répète, hein, mais c'est nécessaire parfois. Donc, vous collez votre feuille bien comme il faut sur votre support, votre table, votre planche. Et vous pouvez mettre le scotch au niveau de la largeur de la carte postale que vous désirez. Par exemple, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, mais ça vous délimitera l'espace. Si je veux plus petit, je peux rajouter du scotch. Là, vous voyez, j'aurai cet espace-là. Si vous avez 2 aquarelles à faire sur une même feuille, je vous conseille plutôt de la couper en 2 parce que le scotch il est assez gros et on perdra trop de place. Là. Voilà. Et puis la coller. Voilà. Alors ce que j'oublie toujours de dire, c'est ne pas... Alors on colle pour que quand c'est mouillé, au moment du séchage, enfin comme ça se gondole, au moment du séchage, ça sèche de façon homogène et la feuille reprend sa forme. Bien sûr, ne pas oublier ce qui est essentiel, c'est de ne pas détacher la feuille de la table tant que c'est pas sec. Voilà, j'oublie toujours de dire ça. Mais ça, c'est super important. Voilà. Donc, on va commencer, on va faire un petit carré là. On va s'amuser. Hein, on va en faire plusieurs. Enfin, je vais vous montrer un modèle et vous en ferez plusieurs. Un verre d'eau. Voilà. Grand, petit, peu importe. Transparent, c'est mieux pour voir. Où je mets mon pinceau. Inutile d'aller dans le fond du verre hein, pour nettoyer, ça sert à rien. Et ça abîme le pinceau. Donc vous nettoyez vous appuyez sur les parois. Là, j'ai pas de plan comme ça, de couleur, qu'est-ce que je veux, machin. On va se laisser aller, hein, vous allez faire la même chose. Je vais mouiller d'abord ma feuille. Donc je prends un pinceau propre. Alors, si vous avez un pinceau plat comme ça, c'est parfait. Le plus gros que vous ayez, d'accord. Pardon. Et je mouille. Je mouille comme ça de façon homogène. Je mets autant d'eau partout. Voilà. Voilà. Pour voir ce que ça donne, vous vous mettez sur le côté, vous descendez, vous essayez de voir un peu de façon rasante, ou voir si ça brille ou pas. Tant que ça brille, ça veut dire que c'est humide. Alors, je vous conseille d'attendre un tout petit peu. Un tout petit peu, faut pas qu'il y ait trop d'eau comme ça qui flotte. Hein. Faut attendre un tout petit peu que ça sèche. Un tout petit peu. On garde, faut que ce soit encore humide. Voilà. Bon, je vais démarrer quand même. Ça dépend aussi de la température ambiante. S'il fait chaud, s'il fait pas chaud, voilà, ça change. Donc à vous de voir, vous testez, vous regardez si ça brille. Voilà. Je replonge mon pinceau bien comme ça dans l'eau. Je prends ce que j'ai, soit sur votre pastis, que sur votre palette, sur laquelle vous aurez déjà mis les couleurs que vous avez. Et on va commencer par le bleu de cobalt ici. Voilà. Je remplis bien mon pinceau. Faut pas avoir peur. Alors là, il faut être généreux hein, pour cet exercice et bien remplir votre pinceau. Et je vais faire n'importe quoi là, comme ça. Je vais venir étaler. Vous voyez comme ça fuse là, c'est joli, ça fait des effets. Parce que la feuille est mouillée. Ça dépend. Alors, moi j'aime bien quand c'est
irrégulier, j'aime pas quand c'est... Je vais prendre un autre pinceau rond, je préfère les pinceaux ronds pour ce que je vais faire là. Je le mouille, plutôt gros, pointu, hein. Et je viens par-dessus, pendant tout de suite là, je prends une autre couleur, hop. De l'eau, beaucoup d'eau, aquarelle, non, aquarelle, il y a aqua. Aqua qui veut dire eau, donc pas avoir peur de l'eau. Je m'étale, je fais... voilà. Vous pouvez laisser du blanc, hein. C'est joli de laisser du blanc un peu parfois. Du blanc de la feuille. Encore une fois, là je réfléchis pas, je sais pas du tout où je vais. Allez, je prends du jaune. Je viens ici, ça va se mélanger un peu avec mon bleu. Je peux même rajouter un peu d'eau. Des petits effets comme ça. On met un peu de rouge là-dedans. J'avais du bleu outre-mer, il est là, je vais prendre là. Le bleu outre-mer, c'est le bleu un peu foncé comme ça. Voilà, je vais rajouter là. Je prends beaucoup d'eau là. Vous vous amusez avec votre pinceau, avec les effets qu'on peut avoir. Vous êtes libre. Hein. C'est pas grave, c'est bien. Encore une fois, j'ai pas de plan. Hein. Parfois, il y a des formes qui naissent comme ça, qui vous font penser à des choses et qui vous donnent envie de les exploiter un peu plus et de partir voilà, avec cette forme-là et de la développer. C'est possible, ça peut arriver. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs, ça arrive. Voilà. C'est en train de sécher, donc c'est très bien. Parce que je vais avoir envie de rehausser un peu mes couleurs. Rehausser, ça veut dire augmenter l'intensité de la couleur. Augmenter le contraste. Pour que ce soit un peu plus foncé. Voilà, ce genre de choses. Donc, vous voyez, avec le pinceau rond comme ça, ce qu'on peut faire, on peut étaler, on peut venir faire des détails. C'est pas mal, quoi. J'aime beaucoup. Je vais
prendre un peu de... Ici, j'ai du bleu de Prusse. Je sais pas si vous l'avez, sinon c'est pas grave. Encore une fois, prenez ce que vous avez. Et comme avec les 3 couleurs primaires, on peut tout faire. Ce qui est bien avec quand vous avez d'autres couleurs supplémentaires, machin, hein, ici dans votre... c'est que vous allez juste plus vite en fait. Voilà. Parce que vous n'avez pas à refaire le mélange. Non, en fait, voilà. Vous avez d'autres couleurs secondaires qui sont là, accessibles. Là, donc je suis en train d'augmenter l'intensité en rajoutant des couleurs. Là, comme je vous dis, j'ai pris du bleu de Prusse. Le bleu de Prusse, c'est celui-là, c'est possible. Ouais. Un bleu un peu foncé comme ça, un peu gris. Hein. Ça ressemble à l'indigo, le bleu indigo. Prenez des décisions au fur et à mesure. Hein. Vous regardez ce que vous avez. Et puis suivez votre instinct. Réfléchissez pas trop. Pour une fois qu'on vous demande de ne pas réfléchir, hein, je pense que faut en profiter. Hein. Voilà. Moi je parle là, mais normalement, vous entrez dans un état méditatif, reposant. Vous êtes dans vos pensées. Voilà. C'est sympa. Voilà, je sais pas, faut voir. Faut décider à quel moment on s'arrête ou pas. C'est vrai, quand vous enlèverez le scotch, ça sera autre chose, ça sera plus joli. Ça sera en contraste avec le blanc de la feuille qu'on a aussi laissé ici. Moi, je vous conseille vivement de réserver des blancs ici, comme on dit réserver, c'est-à-dire ne pas peindre ces zones, hein, quelques zones de blanc. Vous pouvez choisir de faire des effets comme ça, flous, ou des lignes un peu plus définies, comme ça, des formes définies, ça vous doit. Bon, on va s'arrêter à 15 minutes, hein, on va dire, juste pour se donner une limite dans le temps. Et faites-en plusieurs, comme ça. Hein, comme je disais, c'est toujours, c'est au bout de la 3e, 5e, parfois la 10e, que vous commencez à avoir quelque chose apparaître, quelque chose de sympa. Voilà. Vous vous échauffez et puis hop. Bon, je pense que c'est pas mal, enfin, pour démarrer. Voilà, c'est pour vous montrer un peu. Voilà, ça, vous laissez sécher bien avant d'enlever le scotch, encore une fois. Et ensuite, vous verrez ce que ça donne comme résultat. Et puis hop, vous en faites d'autres.
Ok, voilà, merci.